Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo. On redémarre la semaine. Et un sujet aujourd'hui, on m'a posé la question à plusieurs reprises. J'en ai plus ou moins parlé comme ça, un peu voilà, à la volée. Mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé posé dans une vidéo. Et là, je vais prendre l'occasion de le faire. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à la partager si elle peut intéresser d'autres personnes. Ouh là là, j'ai du mal à activer la cloche pour être notifié des autres prochaines vidéos sur cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Voilà. Bon, bref, petit moment de promotion personnelle terminé. Je vais aborder le petit sujet, la question qu'on m'a posée le plus souvent, parce que je sais que ça angoisse et ça intrigue aussi, et savoir à peu près mon point de vue par rapport à ça. C'est, euh, est-ce que tu penses que tu vas grossir un jour? Est-ce que tu penses que tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu? Est-ce que tu penses que tu vas retrouver ce fameux poids initial de 176 kilos que tu as eu pendant un pas mal de temps dans ta vie? Ou en tout cas au-delà des 140, 150 kilos? Bah, la question, en fait, je me la suis posée à plusieurs reprises, au démarrage, surtout à la sortie de ma perte de poids, où je me suis dit, bon, il y avait cette peur de reprendre du poit, la peur de la variation de la balance. Je me suis remis à avoir une fixation sur la balance alors que j'en avais pas pendant la perte de poids. Donc il y a eu tout ce cycle-là avec la dysmorphophobie qui a fait où je me suis posé la question, mais la crainte de reprendre du poids, quand je me suis vu prendre du poids aussi pendant ma première prise de masse, qui a été une catastrophe, hein. J'étais remonté jusqu'à 97 kilos. C'était une catastrophe pour moi. Mais bon, voilà, et j'ai repris confiance en moi. Je suis sorti aussi à ce moment-là de la dysmorphophobie. Bref, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que, bah voilà, j'ai continué à renforcer ma confiance en moi en me disant que effectivement mes habitudes étaient toujours présentes. C'était juste un état de panique, de non-gestion, d'incompréhension de certaines choses, rentrant dans le monde du body, de la diète culture qui m'avait beaucoup perturbé, les cheat meals et tout ça. Bref, un passage très compliqué. Je pense que j'en ferai une vidéo, un de ces quatre. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez que j'en parle, un de ces quatre en vidéo. Comme ça me permettra d'avoir un rappel en commentaire. Donc, j'ai eu cette crainte-là pendant pas mal de temps. Et elle s'est estompée au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que je me suis encore plus fait confiance avec les aléas que j'ai pu subir dernièrement, l'année dernière, par exemple, entre 2020 et 2021, où je suis tombé très malade et mon corps a subi des dégâts où je me suis vu reprendre 17, 18 kilos en plus, suite justement à ces problèmes de santé. Et bizarrement, je n'ai pas paniqué. Vraiment, c'était pas ma préoccupation première. C'était plus la préoccupation des autres, d'ailleurs. Soit dit en passant. C'est toujours, d'ailleurs, c'est toujours la préoccupation des autres. De voir quand on vous voit avoir plus de joues, un peu plus gras, ça y est, c'est automatiquement, il craque, il s'est lâché, blablabla. Bla. Alors que les aléas de vie font que tout le monde a des aléas de vie. Je veux dire, dès lors que toi, tu as un parcours d'ancien obèse, automatiquement, si tu reprends un peu de poids, c'est le drame, ça y est, c'est l'hécatombe, c'est sûr, tu as craqué, tu as perdu, tu as tout lâché, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas un effet yo-yo que je subis, c'est un aléa de vie que je subis, comme tout un chacun peut subir des aléas de vie. Bref, mais donc cet aléa-là, il m'a confirmé, il m'a conforté dans un truc, c'est que je sais que je ne retomberai pas dans l'obésité, je sais que je ne replongerai pas dans cette prise de poids euh, euh, démesurée, entre guillemets, sans vouloir être vulgaire, sans vouloir être offensant. Euh, Parce que, en fait, après, je peux pas me prémunir et je peux pas savoir ce qui va se passer dans ma vie future. Est-ce que je vais pas y avoir un traumatisme hyper violent qui fera que? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que euh, tout le cheminement que j'ai pu réaliser avec moi-même et que je continue à réaliser avec moi-même en me parlant, en posant les choses, en étant aussi honnête et aussi clair et aussi transparent avec moi-même avant de l'être avec les autres, hein. Je suis déjà avec moi, je me parle à moi-même, je me dis des choses, des fois je me dis des choses un peu dures, mais pas violentes, pas insultants, pas comme avant où je m'insultais tous les jours, là je m'insulte pas. Là je me dis juste qu'il y a une réalité, gars, c'est pas grave, no problème, tu as fait ci, ok, maintenant va falloir que tu reprennes les choses en main. Vous savez, c'est ce dialogue que j'ai avec moi-même, cette petite voix qui est toujours présente aussi, elle n'a pas disparu, mais elle a juste sa place de petite voix. Donc en gros, il y a tout ce processus-là psychologique qui fait que je suis tellement, et ce que me disait une de mes potes psy, elle me disait, tu es tellement constamment en auto-analyse, en auto-introspection, en constante thérapie avec toi-même, parce que c'est quelque chose de naturel et normal chez moi, qui est devenu, c'est quelque chose que j'ai installé, que je suis toujours aussi en épanouissement, en émerveillement par rapport à tout ce que je peux réaliser, tout ce que je peux accomplir, tout le chemin que j'ai pu réaliser. Je dis pas que je suis tous les jours je suis pas en train de me glorifier, je suis pas en train de tous les jours de me dire bravo, bravo, bravo. Je suis pas là non plus à ce point-là. Mais je dis simplement qu'il m'arrive par des moments de me dire, mais punaise, gars, tu reviens de loin, quoi. Et pas question de poids, c'est une question juste de tout ce changement de vie, d'hygiène, d'état d'esprit.
tout ce travail-là que j'ai pu accomplir, tout ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est d'avoir mon rythme sportif, de marcher tous les jours, de me sentir bien dans ma tête, dans mon corps, de temps en temps de ne pas me sentir bien, de ne pas me sentir beau, parce que je sais que c'est normal et que c'est pas grave et que demain je me sentirai mieux et que voilà. Et que je sais que je peux aussi, si par exemple quand je fais une prise de maths comme là, j'en suis sorti d'une, là ça fait un mois que je suis en sèche, je sais que je peux reperdre tranquillement s'il n'y a pas d'autres problématiques. Et même s'il y avait une problématique santé, ça serait pas ma priorité. Pour moi, ma priorité, ça serait ma santé. Je vous ai dit tous ces aléas de vie, et surtout l'aléa dernier ou avec la santé, où je me suis rendu compte que non, en fait, j'ai bâti des choses, des fondations solides en moi, des fondations psychologiques solides, aussi solides qu'elles le peuvent être, parce que je ne peux pas, encore une fois, prémunir de ce qui va se passer dans l'avenir. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que je sais que en avançant, je me renforce encore plus, je m'endurcis, je deviens plus fort, je deviens meilleur, je deviens... Voilà, je grandis à chaque fois. Et ça, j'en suis plus que persuadé. Mon expérience de vie me le confirme. Donc, j'ai pas cette crainte, j'ai pas cette peur. Je ferai en sorte que non. Mais si ça devait m'arriver, ça m'arrivera. Et je ne pense pas que je m'effondrerai. Vraiment. J'ai pas. Encore une fois, c'est pas une question d'être présomptueux ou de dire que je suis plus fort que tout, que toute la vie, tout ce qui peut m'arriver, ça veut rien dire. Je peux être aussi fragilisé par d'autres choses. Mais je pense que, en tout cas, les circonstances qui ont mené à la première prise de poids ne se renouvelleront jamais. Et que d'autres choses peuvent arriver, mais je suis beaucoup plus fort. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je me suis beaucoup éclos. Je me suis beaucoup parlé à moi-même et je continue à le faire. Et c'est ça qui fait que ça me conforte et ça me rassure et ça me permet de dire que, en tout cas, moi, j'ai pas cette vision-là, j'ai pas cette crainte-là, j'ai pas cette peur-là. Et quand bien même elle arriverait, ça ne serait pas quelque chose qui me bouleverserait parce que je saurais me dire que c'est un moment où ça doit être ce moment-là et que je saurais que demain, je pourrais avancer, rebondir et réagir. Donc, encore une fois, voilà, c'est ma vision. Je dis pas que c'est tout le monde pareil. Je suis pas en train de vouloir culpabiliser les gens qui ont repris du poids. Ça n'a rien à voir. J'ai déjà eu des effets yo-yo. C'était complètement différent. C'est parce que j'étais pas préparé. J'avais pas travaillé sur tout ce qu'il fallait. Et là, maintenant que c'est dit complètement autre, parce que j'ai un vrai bouleversement, voilà, j'ai cassé la coquille qui m'oppressait avec toute l'épaisseur de noirceur, de difficulté, de souffrance que j'avais, que je suis quelqu'un qui est en direct, quoi. Il n'y a pas, il y a plus de pellicule, de couche, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. C'est moi en naturel et avec moi-même d'abord et avant tout, et après avec les autres, avec vous, comme avec des proches, comme avec ma famille, comme voilà. Et c'est ça qui fait que je continue à avancer. Et puis voilà, et puis les aléas de vie sont des aléas de vie, j'en ai vécu, j'en vivrai certainement d'autres. Et, c'est pas une question sur laquelle voilà, je me tracasse et je m'angoisse. Mais je sais que, en tout cas au fond de moi, que les choses sont bien solides, bien ancrées. Et c'est ça que j'essaie aussi de vous inviter à faire, c'est de vraiment travailler sur le vous intérieur, le renforcement intérieur, de prendre le temps de faire les choses proprement, correctement, à votre rythme, pour pouvoir justement être solide pour demain. Voilà, c'était ce petit partage-là. Je voulais juste répondre à cette petite question qu'on m'avait posée à plusieurs reprises et que je voulais voilà, faire une petite vidéo très courte, 10 minutes, tranquillou vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas si vous voulez échanger en commentaire, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Moi, je vous dis à vendredi, non, peut-être samedi. Je crois que ça va être plutôt samedi matin maintenant. À samedi matin pour une prochaine vidéo YouTube. Et sinon, sur les autres réseaux, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, TikTok et bientôt Twitch, je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous.